Bonjour chers amis. Alors je viens d'aller aux nouvelles ce matin. Et alors, je suis donc cette histoire d'écoute au sujet de Sarkozy. Donc on sait que l'UMP, la petite fourmilière, est en ébullition là. Et alors du côté de la magistrature, il y a des gens, figurez-vous, qui demandent, qui interpellent, c'est les avocats notamment qui sont qui se sentent un peu menacés. Alors, le bâtonnier interpelle Hollande. Monsieur s'appelle Pierre-Olivier Sûr. Alors il interpelle François Hollande pour qu'il statue, parce qu'il considère que, au stade où ça en est, c'est à lui de préserver la notion de, comment dire, de secret professionnel. Alors, tenez-vous bien, ça va pas être triste. Alors, secret professionnel au niveau des avocats. Alors, le secret professionnel au niveau des avocats, je dois reconnaître que moi, je ne suis pas spécialiste, comme chacun sait, et il est tout à fait possible qu'il y ait certaines subtilités que je n'ai pas saisies. Néanmoins, je trouve un petit peu suspect que des avocats s'interposent devant ce truc-là. Mais bon, passons. Les avocats, passons. Le secret professionnel côté médecin, maintenant. Alors moi, je vais vous citer des cas concrets. Un médecin de famille suit une famille. La femme confie au médecin que son mari est infidèle et qu'il découche tout le temps, enfin bref, qu'il a tout un tas de maîtresses. Et que donc, sur le plan médical, c'est un peu risqué parce qu'il y a des hommes infidèles qui contaminent leur épouse ou leur compagne à cause du sida. Est-ce que sous réserve du secret médical, le médecin, pour protéger son patient, va se mettre derrière le secret médical et donc ne pas protéger son autre patiente, c'est-à-dire l'épouse? Ce que je veux mettre en avant, c'est que la notion de secret professionnel, il y a des cas où il est absolument indispensable de s'asseoir dessus, n'en déplaise à certains. Je regrette. Et encore là, je n'ai utilisé que le cas du sida dans un couple. Hein, d'accord? Mais je pense qu'il y a probablement d'autres cas en question. Moi, j'ai été confronté, par exemple, à un cas, à mon cas par rapport à mon expertise psychiatrique, où c'était pas piqué des hannetons non plus, et où le médecin, justement, s'était permis, mon mari lui posant certaines questions, le médecin lui a répondu des choses qu'il n'avait absolument pas à lui répondre. Voyez? Donc, comme quoi, la notion de secret professionnel côté médical, il y a à boire et à manger aussi, hein. Mais alors là, où ça devient carrément la cerise sur le gâteau, le secret professionnel côté curé maintenant. Ah ah, la bonne blague. Le curé, secret professionnel. Alors soit, je conçois très bien que quelqu'un qui va se confesser au curé soit en droit d'attendre que le curé garde systématiquement ce qui lui a été confié. Là-dessus, pas de problème. Sauf que, je pense qu'il y a certains cas où le curé doit se poser les bonnes questions. D'accord? Alors moi, je pense notamment, bien évidemment, ceux qui me connaissent me comprendront, je pense notamment aux curés qui sont coupables d'actes de viol ou de pédophilie vis-à-vis des petits-enfants de chœur ou des enfants du catéchisme, etc., etc. Voyez ce que je veux dire? Et alors, là-dessus, alors moi qui suis l'inspiratrice du pape, notamment, je sais qu'il y a certains évêques, ou le pape lui-même, je ne sais pas exactement, qui sont tout à fait d'accord avec moi, parce que j'en tiens pour preuve qu'il y a quelques semaines, il y a un prêtre qui a été condamné par la justice. Donc s'il a été condamné par la justice, ça veut dire que la plainte a été déposée et qu'il a été jugé. D'accord? Donc votre histoire de secret professionnel côté curé, ne me faites pas chier avec ça parce que je vous jure que ça va très très mal se passer. Faites très attention là-dessus. Hein. Alors monsieur Olivier Sûr, Pierre-Olivier Sûr, faites très attention à ce que vous faites et à ce que vous dites parce que si vous me foutez en pétard, ça va très mal se passer.